Personnellement, je crois que le Seigneur dirige toutes choses et que si c'est sa volonté que nous annoncions l'évangile au Sénégal, eh bien, il ouvrira lui-même toutes les portes. Que Dieu nous aide en effet, car nous ne pouvons pas continuer le travail en Casamance. 2 morts en une seule année sur les 4 missionnaires envoyés. Nous serions très vite réduits à l'impuissance. Monsieur le Président, si vous me le permettez, je trouve que ce travail en Casamance a été difficile, mais pas inutile. Les élèves qui fréquentent notre école ont fait de rapides progrès. 3 d'entre eux sont capables de venir en France pour se préparer aux fonctions d'instituteurs. Monsieur Verne, je suis d'accord avec vous. Mais cette réponse favorable de monsieur le ministre de la Marine pour nous installer à Saint-Louis constitue à mes yeux un encouragement tout à fait clair, un signe qui ne laisse aucun doute sur la volonté de notre souverain maître. Si je vous suis, messieurs, vous serez donc d'accord pour conseiller à François Villégier et ses collaborateurs de s'installer à Saint-Louis et d'y créer une nouvelle mission. Oui, d'accord. Tout à fait. Je crois que Saint-Louis sera un avant-poste plus facile à partir duquel nous pourrons répandre la connaissance de l'Évangile dans toute l'Afrique occidentale. Et voilà Villégier qui débarque à Saint-Louis. Et dès son arrivée, eh bien, il institue un culte en français. Mais il a du mal à rassembler plus d'une dizaine de personnes. C'est que Saint-Louis est une grande ville et l'effet de curiosité ne joue pas comme dans les campagnes. En plus, le Sénégal, où les Français ont débarqué dès le XVIIe siècle, est une région fortement islamisée et la situation est complexe. L'ethnie dominante des Wolofs pratique le servage sur les autres tribus non islamiques. C'est donc difficile dans ces conditions d'entreprendre une évangélisation classique. Alors, à Saint-Louis, Villégier va orienter ses efforts sur l'enseignement, avec la création d'une école de garçons, et sur la traduction de la Bible en Wolof. Par contre, dans les villages, il poursuit ses visites d'évangélisation. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Je suis venu vous voir parce que je vous aime. J'aime beaucoup les Wolofs. dama fi ñëw ngir seet si leen man bëgg naa olof yi mais nous ne sommes pas tous olofs. Ça ne fait rien. J'aime beaucoup les Wolofs, les Peuls, les Maures parce que j'aime tout le monde. du dara ndax bëgg naa olof yi ak pël yi bëgg naa ñëpp. Qu'est-ce que tu es venu faire à Saint-Louis? Je suis un serviteur de Dieu et je parle de lui à tous ceux qui veulent m'écouter. man nitu yàlla la dama koy wax ñëpp ñi nga xam ne bëgg nañ ko déglu. Tu sais guérir les malades? Oui, s'ils ne sont pas trop malades. waaw su fekkente ne seen feebar méttiwul noonu. Kamel? C'est pas facile de débarquer seul dans un pays inconnu comme le fait Villégier. Il lui faut apprendre la langue wolof, il lui faut enseigner le français aux élèves,
Et puis, passer des heures sur sa traduction de l'évangile de Matthieu, c'est une somme de travail qui finit par accabler le missionnaire. Monsieur le directeur et messieurs les membres du comité, leur écrit-il, je suis débordé. Je ne fais les choses qu'à moitié et mon courage et mes forces ne me suffisent plus. Alors je vous en supplie, au nom de Dieu, faites tout votre possible pour me trouver des aides, au moins des instituteurs. Si je pouvais me décharger de l'école sur quelqu'un, il me serait possible de faire encore beaucoup. À Gorée, j'ai fait la connaissance d'un noir converti. Son nom est Walter Taylor. Il s'efforce de répandre la connaissance de l'évangile à Gorée, où il est établi, et s'est lui-même proposé pour me seconder à Saint-Louis. Je soumets donc à votre décision le fait de faire travailler un noir dans le cadre de l'œuvre, car réellement, dans l'état actuel de ma santé, je ne pourrais tenir encore bien longtemps. Au début, vous partez comme missionnaire, gonflé à bloc, avec la certitude que vous allez évangéliser la terre entière. Et puis, vous tombez dans une contrée insalubre, où rapidement votre santé est mise à rude épreuve et où vous perdez votre femme ou l'un de vos enfants. En plus, pour commencer votre travail d'évangélisation, vous n'arrivez pas à vous faire comprendre par la population. Ah, les gens vous écoutent, oui, mais plus par politesse que par intérêt. Et lorsqu'il vous semble les impressionner ou les émouvoir, allez savoir si c'est en tant que témoin de l'évangile ou parce que vous êtes un drôle de blanc. D'où l'idée, partagée par des missionnaires de plus en plus nombreux sur le terrain, de se servir d'Africains convertis et formés pour évangéliser leurs compatriotes. Monsieur Villégier nous transmet la demande d'un noir converti de la Gambie, qui voudrait venir se préparer au Saint-Ministère dans notre maison des missions pour travailler ensuite au Sénégal sous les auspices de notre société. Qu'en pensez-vous? Si l'on en juge par les résultats obtenus au Lesotho par Mokapala ou à Tahiti par Daniela, je crois que la formule est tout à fait avantageuse pour notre œuvre. Oui, mais attention. Avons-nous suffisamment de garanties concernant ce noir, d'une conversion solide et d'une bonne moralité? Ne prenons pas le risque de compromettre ce qui a été commencé. Bien. Messieurs, je note donc dans notre rapport que si l'on peut trouver des sujets capables, il vaut mieux que cette contrée au climat si meurtrier soit évangélisée par des indigènes surveillés par un ou deux missionnaires français. On écrira donc à M. Villégier d'appeler M. Taylor et de bien s'assurer par quelque temps d'observation de la réalité de sa vocation. Après quoi, on le fera donc venir à Paris. Walter Taylor est né en Sierra Leone, de parents anciens esclaves. Le navire négrier portugais qui les emporte vers l'Amérique est capturé par les Anglais. Et ces hommes et ces femmes sont débarqués, libres, à Sierra Leone, une colonie fondée en 1787 pour servir d'asile aux anciens esclaves. Là, ils sont pris en charge par des missions anglicanes qui leur annoncent aussi la délivrance de l'âme en Jésus-Christ. Dans le cadre de cette mission, le jeune Walter va suivre des études poussées et travaillera ensuite comme comptable pour un négociant de Gorée. C'est là qu'il commence à célébrer le culte chez lui pour les protestants de Gambie et qu'il essaie aussi d'évangéliser les ouvriers indigènes. Et le résultat ne se fait pas attendre, car plusieurs conversions viennent couronner ses efforts. C'est donc un homme d'expérience, un prédicateur efficace, qui rejoint Villégier en cette année 1872, bientôt suivi l'année d'après par un instituteur français, Louis Raymond. Avec Louis Raymond et Salimata Ndiaye, une jeune femme ayant obtenu son brevet en France, la mission renforce son action éducative. Près d'une trentaine d'élèves suivent la classe et apprennent le français. Allez, à quel temps l'avons-nous conjugué? Au présent de Lévi. Bien, bonjour Gaston. Du coup, Villégier et Taylor se consacrent au travail d'évangélisation et commencent à obtenir quelques résultats auprès de la population wolof. C'était bien. Les gens du club vont bien. Oui, ils sont en très bonne santé et ils se réjouissent de mes visites et ils voudraient que j'aille le plus souvent.
C'est ainsi que le jour de Noël 1873, Madenba Gay, après une longue instruction religieuse, reçoit le baptême. Il prend le nom de Madenba Cazalis Gay en l'honneur du directeur de la Société des Missions. Premier baptême après 4 ans de travail à Saint-Louis. Lutarn gabëg ñu sobla ci ndox mi. Jésus nee na ku ko gëm ba ñu sóob ko ci ndox su boobaa kooku mucc na. wax ñu lutarn gegen ci yàlla. xam naa ne ab bàkkaarkat rek la ba fi mu nekk ci sama dund dama sore yàlla. bi loolu wéyee jalgati naa ay yoonam tooñ naa buur bi moom mi ma waroon a àtte mbugal ma. gëm naa itamit Jésus Christ doomu yàlla wàcc na ci suuf jóge ci kaw asamaan ngir gàddu samay bàkkaar. léegi gëm naa ne mën naa dugg ci asamaan ndaxte ca nguurug yàlla ndaxte yàlla baal na ma samay bàkkaar soppi na sama xol bi woon daal di ko yeesalaat. Madenba Cazalis Gay, avance-toi pour être baptisé. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Afin d'obtenir de meilleurs résultats scolaires, Raymond commence à héberger quelques élèves pour les soustraire à leur milieu familial qui représente, selon lui, un obstacle à leur éducation. C'est ainsi qu'une forme d'internat commence à se dessiner pour lequel Villegier, de son côté, engage d'importantes dépenses immobilières. Mais le comité n'apprécie pas beaucoup de ne pas avoir été consulté dans ce genre de décision. Je vous rappelle, messieurs, que nous n'avons pas pris l'initiative de cette situation et que si nous nous retrouvons aujourd'hui devant de telles dépenses, c'est contraint et forcé par messieurs Raymond et Villegier. Oui. Et en plus, l'administration de cet internat amène des frictions entre Villegier et Raymond. Regardez ce qui se passe à Lesotho ou à Tahiti. Notre œuvre à nous, Société des missions évangéliques, consiste d'abord et essentiellement à prêcher l'évangile, à visiter les familles et à tenir des écoles journalières pour attirer les enfants et les adultes par la qualité de l'enseignement. Pourquoi en serait-il autrement au Sénégal? Personnellement, je réprouve cette méthode qui consiste à extraire les jeunes de leur village, car ce faisant, on étouffe la germination spirituelle de l'Église par la mission. La pensée qui doit dominer... Il a raison, mais ça n'est pas toujours facile à faire respecter. C'est sûr. Voyez au Gabon, nous avons toutes les peines du monde à faire rentrer les nouveaux convertis dans leur village. Si on les écoutait, ils s'installeraient confortablement à la station missionnaire. Ils ouvriraient leur petit commerce. Vous voyez le tableau? Monsieur le trésorier, quelle serait l'économie réalisée si l'on renonçait à cet internat de Saint-Louis? Au moins 6 000 francs par an. Bien. Nous accorderons à monsieur Villegier un délai de 3 à 4 mois pour remettre les internes à leurs parents. Point suivant notre débat. Une demande qui nous vient de notre champ de mission au Lesotho. Raymond rentre en France. Et Villegier, qui s'estime désavoué dans sa gestion financière de la mission, présente au comité sa démission du poste de Saint-Louis. Mais du coup, Taylor se retrouve seul au travail avec mademoiselle Salimata. C'est une responsabilité qui l'effraie dans cette mission du Sénégal où les relations avec les missionnaires blancs n'ont pas toujours été sans ambiguïté. Monsieur le pasteur Cazalis est vénéré directeur. Au cours de l'année dernière, nous avons passé tout notre précieux temps en rien du tout. Dieu nous a constamment ouvert une porte.
Et au lieu d'y entrer, nous nous sommes occupés à distinguer le pasteur et l'évangéliste. Celui qui est connu du comité de celui qui ne l'est pas. Celui qui est le chef de celui qui n'est qu'un simple domestique. J'ai servi le comité pendant 5 ans, au prix de ma santé. Et comme récompense de mes services, je suis aujourd'hui trahi, méprisé et trompé. Maintenant, avec une famille nombreuse et une santé ébranlée, je suis convaincu que pour que la mission fonctionne convenablement, je dois la quitter. Je pars, cher directeur, avec pleine confiance en Dieu. Que sa volonté soit faite. Votre obéissant serviteur en Jésus-Christ, Walter Taylor. Vous imaginez l'impatience de Taylor attendant la réponse du comité. Imaginez aussi, entre parenthèses, la difficulté pour les responsables de la mission de gérer à distance les affaires, les conflits avec une relation aussi épisodique. 3 à 4 semaines au mieux pour un courrier entre la métropole et le Sénégal. En plus, cette lettre, Taylor aura dû l'écrire 2 fois car la première a été ouverte et lue par l'administration des postes coloniales et donc le comité ne l'a jamais reçue. Et puis un jour, enfin, la réponse arrive. Non seulement le comité n'accède pas à la demande de Taylor, mais il décide au contraire de lui confier la responsabilité de l'œuvre de Saint-Louis s'il accepte de parfaire sa formation théologique. Et c'est donc ainsi qu'en 1878, Taylor va passer 6 mois en France et se retrouver sur les bancs de l'école des missions. Qu'est-ce qui fait le théologien? Demandaient les anciens. Réponse: oratio, meditatio, tentatio facium theologum. La prière, la méditation et l'épreuve. Oui, l'exercice, la lutte de tous les jours et de tous les instants, mais lutte victorieuse contre la chair, les passions et la paresse, contre le mal qu'il nous faut vaincre en nous, avant d'aller attaquer son incarnation dans le paganisme. L'Église va vous consacrer au service du Seigneur. Mon frère, songez à ce que vous allez être et à ce que vous auriez pu devenir. Sans l'un de ces hasards qui sont le signe de la main de Dieu, vous seriez né sur une plantation livré aux horreurs de l'esclavage, courbé sur un sillon amer, tremblant sous le fouet d'un maître insolent. Au lieu de cela, vous allez être un ministre de Dieu, un dispensateur des mystères divins, distribuant à vos frères la parole de vie. Car l'Église ne vous envoie pas pour civiliser l'Afrique, mais pour être pêcheur d'hommes. Va, vous dit-elle aujourd'hui, dire à ces personnes blessées par notre mauvaise civilisation coloniale que le Christ n'est pas responsable des turpitudes de ceux qui se réclament de son nom. Va leur dire que si des chrétiens de nom les ont jadis vendus à vil prix et traités comme des brutes, d'autres ont reconnu en eux des âmes d'un prix infini pour lesquelles le sang du Fils de Dieu a été versé sur la croix. Walter Taylor, l'Église te consacre aujourd'hui comme ministre de Dieu pour annoncer au peuple d'Afrique la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Que son esprit t'accompagne dans toutes tes œuvres. Amen. Le devoir évident des chrétiens, c'est de ne pas laisser les Mahométans les défoncer dans les pays nègres encore païens. Lorsque le poison n'a pas encore pénétré
tout l'organisme. Ils doivent tout faire pour arrêter ces poisons. C'est pour cette raison qu'il est nécessaire de développer notre chère mission au Sénégal. Parce que de ce pays pourra s'exercer une grande influence parmi les nombreuses tribus nègres jusqu'au Niger. C'est une erreur de supposer que tous les habitants du Sénégal sont des mahométans fanatiques. À Saint-Louis, j'ai pu constater qu'il y a de nombreux Bambara qui sont encore entièrement païens et qui aiment beaucoup entendre parler de Jésus-Christ. Et même parmi les Wolofs, il y a beaucoup de Mahométans qui ne le sont que de nom et qui sont encore accessibles à l'Évangile. Cela vous concerne, mesdames et messieurs, puisque ce pays est soumis à la domination de la France. C'est à vous de sauver cette partie de l'Afrique de l'inondation musulmane. Portez secours à ces pauvres nègres qui tendent la main vers nous en suppliant « Aidez-nous, que rien ne vous arrête. Sans vous, nous périssons. » Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. Monsieur Taylor, vos paroles m'ont absolument bouleversé. Merci. Vous pouvez compter sur nous, Monsieur Taylor, et l'Église de Bordeaux. Je vous garantis que nous réunirons les fonds pour soutenir votre œuvre au Sénégal. Merci beaucoup. Merci. Le comité n'aime pas trop ces dons directs qui échappent à son contrôle, mais il accepte de faire une petite exception pour Taylor, qui du coup rentre à Saint-Louis réconforté par ce soutien des églises de France. Et aussitôt, il concentre son action sur la tribu des Bambara. Ces Bambara, ce sont des païens, enfin, comme on l'entendait à l'époque, c'est-à-dire des animistes avec une religion beaucoup moins structurée que l'islam pratiqué par les Wolofs. Ce sont aussi des esclaves qui fuient la maison de leurs maîtres musulmans dans les régions qui échappent encore au contrôle de la France. Monsieur Taylor. Oui. C'est moi. Nous venons de Mali, sur le Haut-Fleuve. On nous a dit qu'à Saint-Louis, nous serions en sécurité. Vous pouvez nous aider? Oui. Bien sûr. Entrez. Prions le Seigneur. Bénissez-nous, Seigneur, bénissez ce repas que vous nous donnez dans votre bonté et dans votre grâce. Au nom du Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez manger. Vous êtes sûr que vous n'avez pas été suivi quand vous veniez ici? Je ne sais pas. Même ici à Saint-Louis, sur un territoire administré par la France, vous n'êtes pas encore vraiment libre. Un ancien degré autorise vos anciens maîtres à vous chercher jusqu'ici tant que vous n'avez pas encore votre certificat de liberté. On nous a rien dit. Vous resterez ici, caché, cette nuit. Mais dès demain matin, je vous amènerai à la police pour que vous puissiez avoir votre certificat de liberté. Merci.
Birama Diakhaté. Tribu. Bambara. Origine. Vient d'où? Diawara. Nom du père. Tafa Diakhaté. Marié. Oui. Nom de la femme. Votre femme? Awa. Il a des enfants. Oui, 2. À partir de 1882, ce décret de police est aboli. Mais Taylor est alors confronté à une nouvelle difficulté, l'afflux des réfugiés à Saint-Louis. Pour faire face à cette arrivée massive de gens désœuvrés, Taylor obtient une concession ici, au pont de Khor. Il y installe Bethesda, une sorte de communauté agricole constituée sur le modèle des villages de liberté de la Sierra Leone. Pour les colonies françaises, c'est une innovation. Voilà, c'est ici. Vous allez vous installer là, en attendant de construire votre propre maison. Merci. Entrez. Merci. Je repasserai vous voir. Je suis né ici au village en février, 25 février 1911. Ma mère est venue ici. Alors, depuis qu'on a entendu que ici c'était un village de liberté. Oui. Parce que vous savez bien, dans le temps, il y avait de l'esclavage dans le temps. Tous ceux qui étaient esclaves, ils venaient, à ce moment, les missionnaires, Taylor étaient installés ici. Alors, tous ceux qui venaient, pour être chrétiens. On leur dit, si tu veux être chrétien, tu peux habiter ici. Chaque dimanche, tout le monde partait à l'église. En ce moment, c'était par obligation, parce qu'ils étaient tout couverts de l'église. Tout le monde venait. C'était par obligation, je peux dire, parce qu'ils ne voyaient plus que la mission. C'était leur tout. Nos frères, nos grands frères, quand ils quittent ici, ils cherchent des emplois. Ils trouvent des emplois au milieu des Wolofs. Eh bien, les Wolofs aussi, ils disent, les musulmans, ils disent, si tu ne deviens pas musulman, tu ne peux pas marier. Oui. Vous-même, vous êtes toujours resté fidèle à votre foi protestante? Ah oui, je demande à en mourir. L'Éternel est mon sauveur, il est mon berger. Jusqu'à la mort, je lui serai fidèle. Durant cette période marquée par l'arrivée régulière de réfugiés, le comité envoie enfin à Taylor le renfort qu'il réclame depuis longtemps, en la personne de Georges Golaz et de son épouse. Malheureusement, après quelques mois d'un ministère très actif, le couple de missionnaires suisses et leurs enfants sont enlevés par une terrible épidémie de fièvre jaune. Déception au comité de Paris, qui en plus n'approuve pas à 100% l'orientation carrément sociale du travail de Taylor avec les Bambara. Il considère que prendre la défense d'une catégorie particulière de la population n'est pas en accord avec la vision d'une évangélisation universelle. Édition spéciale! L'armée française victorieuse à Bamako! Notre troupe libère la capitale Bambara du joug musulman! Demandez l'illustration! Édition spéciale! 75 centimes! Tiens, mon garçon. Merci, monsieur. L'illustration! Édition spéciale! L'armée française victorieuse à Bamako! L'illustration! Suite au glorieux fait d'armes de nos troupes, victorieuses ce 5 février 1883, Bamako, la capitale du royaume Bambara, est libérée de l'oppresseur musulman qui tenait la ville depuis plus de 30 ans. Lors de la pose de la première pierre du fort de la ville, le général conquérant Bornis des Bordes a loué le courage et la culture Bambara et s'est exclamé
Ne saurions-nous rien faire pour ces populations que la religion du prophète n'a pas figé dans une immobilité sans remède? Alors, le comité de la mission, qui n'a jamais renoncé à son projet d'évangélisation de l'Afrique occidentale, voit dans l'événement un signe du ciel. Messieurs, dit au comité Théophile Jousse, son directeur, il est un cri que nos frères ne cessent de faire entendre à nos cœurs. C'est celui du Macédonien. Venez nous secourir. Le drapeau français a été arboré sur les rives du fleuve Niger avec le concours de tribus indigènes non soumises à la loi du prophète. Or, il se trouve qu'à Saint-Louis, sur les 35 membres de l'Église inscrits, 27 appartiennent à ces tribus. N'y a-t-il pas là une indication de la Providence d'entrer dans ce nouveau champ de travail? Mettons-nous à l'œuvre. Éveillons le zèle missionnaire de nos convertis Bambara. Et qu'à partir de Saint-Louis, notre mission s'étende en direction du Haut-Fleuve. J'étais musulman auparavant, mais après je me suis converti au christianisme. J'ai découvert finalement que la religion chrétienne était une religion alors de liberté. Ça a été très difficile parce que au début je me suis dit bon, même si je crois, je vais mener, comme déjà encore ma foi, dans la clandestinité. Mais à un certain moment donné, alors je n'ai pas pu, parce que je connaissais beaucoup de choses déjà. Et alors j'avais avalé, et alors c'était comme du feu qui brûlait au-dedans de moi. Il fallait alors que je crache ça. Alors j'ai commencé à parler aux autres. Et alors ça a été une catastrophe. Certains me traitent de fou. Je suis fou. Oui. Oui. D'autres me traitent pour un raté. Oui, toutes sortes de qualifications. Oui, il a raté sa vie. Et alors d'autres me disent, bon, et alors commencent à lancer des malédictions contre moi pour me dire que tu subiras alors le châtiment, un terrible châtiment. Et cette communauté protestante est très mal connue. D'autant plus que c'est un tabou d'en parler, ou disons qu'ils représentent ceux qui ont divisé l'Église. Et ce n'est pas très évident de pouvoir vivre en tant que chrétien d'abord au Sénégal et deuxièmement en tant que protestant, c'est 2 fois plus difficile. J'aurais aimé pouvoir faire des actions plus amples que ce que nous faisons, pouvoir aller sur les universités, aller sur les campus du moins, faire des campagnes d'évangélisation, pouvoir mobiliser le maximum de jeunes que nous pouvons, ce qui n'est pas très faisable. Je pense que les jeunes musulmans, les jeunes sénégalais sont très militants et se défont difficilement de toutes les instructions qu'ils ont reçues. Pour moi, il faudrait passer par un attrait, trouver quelque chose qui puisse vraiment les attirer et secondairement pouvoir à ce moment-là leur parler de Dieu et agir à ce moment-là. Dès la fin de 1883, le comité est déterminé. Il demande à Louis-Jacques, un missionnaire, et à Jean Morin, un étudiant en médecine, de partir pour Saint-Louis. Avec Taylor, ils vont explorer l'arrière-pays, remonter jusqu'à Dagana, à 140 km de Saint-Louis, et à Kerbala, un village Bambara des environs, ils vont rencontrer un accueil vraiment chaleureux de la part d'anciens libérés de Saint-Louis. C'est donc dans un village comme celui-ci, au bord du fleuve,
qu'en avril 1885, Jacques s'installe avec sa femme. Mais malheureusement, une fois de plus, la fièvre fait rage et son épouse meurt au bout de 6 mois. Lui va continuer avec courage la construction d'une maison, mais en février 1886, épuisé et puis aussi découragé par les difficultés d'apprentissage de la langue bambara, il demande à rentrer en France. Un jeune instituteur va venir le remplacer, mais affolé, lui, par l'isolement et les conditions matérielles de la station, il prend la fuite au bout de 2 jours. Et pendant ce temps, à Saint-Louis, la difficulté du travail dans la cité coloniale provoque des tensions entre Taylor, Morin et Escande, un missionnaire envoyé en renfort. Je ne comprends pas quelle malédiction s'acharne sur notre œuvre au Sénégal. Comment se fait-il que nos missionnaires ne parviennent pas à travailler en pleine harmonie? Monsieur le directeur, si vous le permettez, je trouve que cet état de crise permanente à Saint-Louis est intolérable. Tout à fait de votre avis, mon cher Eugène Bercier. D'ailleurs, j'ai l'intention de vous proposer de me rendre moi-même au Sénégal. Je veux comprendre sur place quel est ce mal sourd qui décourage nos ouvriers et les use avant le temps. Lorsqu'Alfred Bugner, le directeur de la mission, débarque à Saint-Louis fin 1890, le fameux pont Faidherbe, qui fera plus tard la gloire de la cité, n'est pas encore construit. Et il devra emprunter, pour traverser le grand bras du fleuve, entre l'île et le continent, un pont flottant sur bateau qui se trouvait ici. Bugner va passer 2 mois et demi à visiter Saint-Louis, Kerbala et puis même la Sierra Leone. Et il va écouter longuement les uns et les autres afin de comprendre pourquoi la mission piétine au Sénégal. Alors, d'abord, explique-t-il, au Sénégal, vous êtes sur une côte qui se déroule indéfiniment, avec un climat malsain, avec des fleuves qui s'enfoncent profond à l'intérieur des terres, donc rien qui détermine un cadre géographique à votre action. En plus, le Sénégal se trouve au carrefour de plusieurs peuples, de plusieurs langues, avec une présence très forte de l'islam et même du catholicisme, aussi ancien que la colonie elle-même. Et puis le fait que notre mission soit implantée dans une cité coloniale n'est pas non plus sans ambiguïté à l'égard des populations autochtones. Mon cher Taylor, je tiens à vous dire que c'est à vous que nous sommes redevables pour une grande part de l'œuvre de Saint-Louis. Et en particulier d'avoir pu trouver le milieu où cette œuvre pourrait se développer et grandir. Je vous remercie, Monsieur le Président. Ceci dit, je constate que c'est avant tout ce grand problème de l'esclavage qui a déterminé la nature de votre travail ici. Vous avez fait œuvre de protection, en même temps que d'évangélisation. D'après nos registres, nous avons en effet eu 105 libérés en moins de 10 ans. Je suis conscient du travail que vous avez fourni. Mais je suis bien obligé de constater que le résultat pose un problème. Entre les Français, les Sierra-Léonais et les convertis autochtones, les membres de l'Église parlent 4 langues différentes. Le travail est plus compliqué pour vous et requiert pour nous plus de personnel. Quant à l'évangélisation, elle n'est pas organisée. Je ne vois pas de membres de votre Église capables d'évangéliser par eux-mêmes et de vous seconder dans l'œuvre. Ce sont des pauvres gens, des esclaves qui n'ont pas d'instruction. Justement, je crois que l'atavisme naturel de ces anciens esclaves constitue bien une partie du problème. Mais je tiens à vous dire autre chose qui me surprend. Comment se fait-il qu'après plusieurs années d'existence, votre Église n'ait toujours pas d'organisation, ni diacre, ni ancien? J'avais pensé en effet
à mettre à part quelques membres de l'Église pour m'aider, m'assister dans les visites. Et l'avez-vous fait? Non. Ce n'est pas normal. Depuis le début, cette mission au Sénégal a vu défiler des serviteurs, vous y compris, des gens qui ont travaillé, ça oui, mais personne qui se sente réellement le père de cette Église. Personne qui ait réellement le souci que l'Église vive après lui et qu'elle témoigne de Jésus-Christ. Enfin, ce travail chez les Bambara. Précisément, je suis au regret de constater que l'œuvre de protection sociale a supplanté l'œuvre d'évangélisation. Vous maintenez votre troupeau dans un état d'assistance permanente. Comment voulez-vous qu'il se sorte de son apathie? Comment voulez-vous qu'il se mobilise pour évangéliser ses semblables? Monsieur le Président, vos accusations sont très graves. Après tout ce travail que j'ai fait ici, au prix de ma santé, quelquefois même au risque de ma vie, si vous pensez que j'ai fait un mauvais choix en me consacrant au Bambara, si vous jugez que je n'ai pas été le père de cette Église, alors je préfère vous présenter ma démission. Ma santé est fragile et je n'ai pas l'intention de l'user davantage pour un travail que vous jugez inutile. Bugner aurait souhaité que l'Église s'étende en direction du Haut-Fleuve, mais le reste du comité, plus réaliste, estime qu'il est impossible de prendre une position clairement anti-musulmane et qu'après tout, ce village de Khor est déjà le signe suffisamment fort d'une présence protestante au Sénégal. Après le départ de Taylor, donc, la Société des Missions a continué à envoyer des missionnaires blancs pour travailler aux côtés des évangélistes africains. Le bâtiment là correspond à l'ancien presbytère qui avait été occupé par Samuel Vauvert Dansoko, évangéliste en même temps instituteur qui a travaillé à la mission et qui est décédé en 1930. C'est un village qui regorgeait du monde, hein. Et c'est à partir de la Deuxième Guerre mondiale que le dépeuplement du village a pratiquement commencé parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont partis incorporés dans l'armée. Et il s'est posé également un problème de jeunesse féminine au niveau du village. Parce qu'il a manqué à un moment donné une jeunesse féminine au point que les jeunes gens qui voulaient se marier étaient obligés de sortir du village. Et d'autre part également, on n'a jamais voulu donner l'autorisation aux gens habitant le quartier d'améliorer leur habitat, si bien qu'ils ont préféré aller dans d'autres endroits où ils avaient la possibilité de construire et de sortir des cases en paille. Ça, c'était les terrains qui étaient cultivés par les habitants du village. Quand il pleuvait beaucoup dans le temps, ils avaient des champs d'arachides par là, des champs de mil et des champs de maïs. Mais cette activité a cessé depuis longtemps maintenant que la pluie ne tombe plus régulièrement ici au Sénégal. Nous avons un petit moment de méditation le dimanche. Mais du temps de mon papa, comme depuis 78 que je suis là, nous tenons tous particulièrement ce service le dimanche. On se trouvait parfois 2, parfois 3, mais quoi qu'il en soit, nous tenions donc à notre méditation le dimanche matin. La vie est plus que la nourriture et le corps. Taylor était là pour répondre à un besoin. Et je crois qu'en tant que chrétiens, en tant que communauté religieuse également, nous sommes confrontés à beaucoup de besoins ici dans le village. La communauté grandit, s'agrandit par la grâce du Seigneur. Et nous pensons quand même que nous aurons beaucoup plus de force quand même pour arriver à témoigner encore dans ce village et dans ce milieu qui est le nôtre. Les signes sont là parce que vous êtes venus aujourd'hui, vous nous avez trouvé une vingtaine dans le temple ici. Mais il y a une année ou 2 années, il n'y avait plus que 3 personnes. Et il y a pas mal de gens qui nous posent des questions tous les jours
voilà, dans votre église là, est-ce que ça va maintenant? Est-ce qu'il y a déjà beaucoup de chrétiens? Donc on commence déjà à parler de cette église, alors qu'il y a 1 année, 2 années, 3 années, on n'en parlait même plus. Beaucoup croyaient même que toutes les portes étaient déjà fermées. Donc je suis plutôt optimiste. Moi je crois que la flamme va s'allumer davantage et l'œuvre du Christ va aller de l'avant. Ce village et cette petite église d'Aurore restent donc comme un signe discret, certes, mais bien présent du travail de la mission protestante à Saint-Louis. Car en effet, depuis le transfert de la capitale de l'Afrique occidentale française à Dakar en 1902, eh bien, le centre de l'église, lui aussi, s'est déplacé. Je crois que cette mission au Sénégal illustre bien la réalité du travail missionnaire. Le climat meurtrier, l'afflux de réfugiés, l'omniprésence de l'islam, et puis le douloureux problème de la traite des esclaves qui laisse encore aujourd'hui des blessures profondes. C'est autant de défis que la mission du Sénégal a eu à relever. Le terrain a été beaucoup plus favorable dans les missions de l'océan Pacifique, de l'Afrique australe et centrale. Alors, le protestantisme est resté très minoritaire au Sénégal, mais là aussi, c'est un défi pour l'Église. Ce n'est pas parce que nous faisons moins d'1% de la population que nous n'existons pas. Au contraire, l'Église protestante du Sénégal a une grande audience au plan même national, et ne serait-ce qu'à travers nos œuvres, parce que nous avons une petite école qui est l'une des premières écoles préscolaires du Sénégal. En dehors de cela, le culte passe tous les dimanches à la radio. Nous avons 2 émissions aussi à la radio qui passent régulièrement et qui sont très bien écoutées, parce que ne serait-ce que par les lettres et les réactions que nous recevons, soit dans la rue ou ailleurs, nous savons que sur ce plan, notre communauté a une très grande audience au Sénégal, et même sur le plan international d'ailleurs. Dans une situation minoritaire, l'Église a eu une mission très importante, à savoir donc témoigner de l'amour du Christ pour tous les hommes. La philosophie globale du centre, s'il faut l'appeler philosophie, c'est d'abord être un lieu de rencontre pour des personnes de différents âges, de différentes nationalités et de différentes confessions religieuses aussi. Et il faut que l'Église développe ce cadre où des chrétiens, si minimes, si petits en nombre soient-ils, ils peuvent venir rencontrer aussi donc d'autres personnes. À Dakar, l'église protestante très vivante a gardé la même diversité que la mission qui lui a donné le jour. En effet, Européens, Sénégalais, d'origine Wolof ou Bambara et d'autres Africains s'y retrouvent. Et vous allez voir que leur pasteur, Kangoudi Emana, a plus d'un trait de ressemblance avec Taylor. J'ai été étonné en voyant la photo de Taylor, constater qu'on se ressemblait. Mais c'est plus encore qu'une ressemblance physique. Taylor, c'était un étranger qui a travaillé dans ce pays, au Sénégal, et moi je suis zaïrois. Je travaille comme étranger au Sénégal. Et Taylor a étudié en Europe, exactement comme moi j'ai fait mes études de théologie en Europe. Et on s'est retrouvés, lui et moi, sur le même terrain. Et on y travaille aujourd'hui. Lui, il était envoyé par la Société de Mission de Paris, un Africain envoyé au Sénégal par la Mission de Paris. Et moi, je suis envoyé par la communauté évangélique d'action apostolique, la CEVA, et ici au Sénégal. Donc c'est la même mission qui continue, et c'est cela qu'il faut mettre en lumière. Voici ce que j'attends de toi. Pratique la justice, aime la miséricorde et marche avec ton Dieu dans la joyeuse humilité de l'amour. On sent
dans certains pays, de part et d'autre, des mouvements sociaux, des quêtes démocratiques, des révoltes, des résistances, des hommes et des femmes qui ne veulent pas se soumettre à la fatalité et qui veulent que nous transformions nos pays. On entend que l'Afrique vibre et qu'elle va sortir, et qu'elle sort de son tombeau. Et du coup, c'est à nous qui assistons à cette mort de l'Afrique, c'est à nous tous que Jésus s'adresse et il nous dit alors, allez-y, déliez l'Afrique et laissez-la aller, laissez-la mener son destin. Et c'est à nous de faire ces pas et d'aller délier l'Afrique.